الله الرحمن الرحيم خير ما أبدأ به هو الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا مولانا عليه الصلاة والسلام. Dans ce titre, on va voir toujours avec la formation Excel avancée, on va voir les fonctions maths et trigonométrie, deuxième partie. On va voir la fonction ABS et la fonction arrondi. Premièrement, troisièmement, on va voir la fonction ABS. Le ABS, c'est une fonction qui calcule la valeur absolue d'un nombre. Donc la valeur absolue en domaine maths, la valeur absolue d'un nombre positif est égale à un nombre positif. La valeur absolue d'un nombre négatif est égale à un nombre positif. On va voir la définition, c'est quoi la fonction ABS. La fonction ABS renvoie la valeur absolue d'un nombre. La valeur absolue d'un nombre et le nombre sont sans signe. Syntaxe. Donc on va la syntaxe de la fonction ABS, c'est ABS parenthèse nombre. Nombre c'est quoi? Représente le nombre réel dont vous voulez obtenir la valeur absolue. On va voir un exemple. Trouver la valeur absolue des nombres suivantes. Première méthode, on va insérer cette fonction manuellement. Insérer manuel de la fonction ABS. Écrire le signe égal dans la cellule à calculer. Après, on va voir sur le côté pratique. Donc, on va voir un exemple de la fonction ABS. Donc, la fonction ABS calcule la valeur absolue d'un nombre. Donc, on a moins 2, 5, moins 10 et 5. Donc on va cliquer ici. Donc on va cliquer sur le signe égal. On va insérer la fonction manuellement. Donc on va écrire la fonction ABS. On va ouvrir la parenthèse. Et on va sélectionner le nombre à calculer. Donc c'est B4. On va cliquer ici. On va fermer la parenthèse et on va valider avec la touche Entrée. Donc la valeur absolue de moins 2 négatif c'est égal à 2. Donc on va faire une recopie. Cliquez, glisser. Donc la valeur absolue de moins 2 est égale à 2. La valeur absolue d'un nombre positif est égale à un nombre positif. La valeur absolue de moins 10, la valeur absolue de moins 10 est égale à 10. La valeur absolue de 5 est égale à 5. On va terminer le cours. Oui. Cliquez sur la touche Entrée. Donc, la valeur absolue de moins 2 est égale à moins 2. Après, on va cliquer, glisser avec, on va faire une recopie. Donc, deuxième méthode. On va insérer une fonction par la commande f de x. C'est automatiquement. Donc, on va cliquer sur f de x qui se trouve sur la barre de formule. Cliquez sur l'onglet formule groupe bibliothèque de fonctions. Cliquez sur la commande insérer une fonction, deuxième méthode, ou bien sur l'onglet formule, donc f de x, oui, formule, oui. Une boîte de dialogue apparaît. On va choisir ma trigonométrie. On va cliquer sur OK. Une fenêtre apparaît. On va choisir, on va cliquer sur la référence à convertir. On va cliquer sur OK. On va sur le côté pratique. Donc, on va insérer une fonction ABS automatiquement. Donc, il y a deux méthodes. Donc, on va cliquer ici, sans cliquer le signe égal. On va cliquer ici. Donc, une boîte de dialogue apparaît. On va choisir ma trigonométrie. On va choisir ABS. Ou bien, on va cliquer sur l'onglet formule. Donc, la commande f de x. On va choisir la catégorie ma trigonométrie. Et on va choisir la fonction ABS. On va cliquer ici. Donc, on va sélectionner ici. Après, on va
cliquer sur la commande ou l'onglet OK. Donc on va faire une recopie, cliquer, glisser avec la touche gauche de la souris. Donc on a les mêmes résultats. Ça c'est manuellement, ça c'est automatiquement. Donc on va cliquer sur la touche OK. Donc on va voir la deuxième fonction, fonction arrondie. C'est quoi une fonction arrondie? Donc on a un chiffre décimal, on va arrondir le chiffre après la virgule en deux chiffres après la virgule. Ça, on appelle ça comme une fonction arrondie. Elle sert d'arrondir les chiffres après la virgule. Donc, on va voir la définition. La fonction arrondie arrondit un nombre à un nombre spécifié de chiffres. Donc, la syntaxe, c'est arrondi, c'est une fonction. Vous ouvrez la parenthèse, le nombre pour arrondir, virgule, point virgule, nombre de chiffres. On va faire un exemple pour bien comprendre. Donc, exemple, arrondir les nombres à deux décimales. Ça veut dire on a un nombre avec plus de décimales. On va l'arrondir à deux décimales après la virgule. On va faire la première méthode, on va insérer une fonction arrondie manuellement. Donc, insertion manuelle de la fonction arrondie, écrire le signe égal dans la cellule à calculer, écrire la formule de la fonction qui figure sur l'image. Donc, on a un chiffre 23,4552. On va l'arrondir à deux chiffres après la virgule. Après, on va cliquer sur la touche Entrée. Après, on va cliquer Glisser. On a les chiffres sont arrondis à deux chiffres après la virgule. On va voir sur le côté pratique. Donc, on a la fonction arrondie. On va insérer cette fonction manuellement. Donc, on a 23,4552. Le deuxième chiffre, 25,4521. Le troisième chiffre, 56,5236. 23. Quatrième chiffre, 23,2524. Donc, on va arrondir ces chiffres à deux chiffres après la virgule. Qu'est-ce qu'on va faire? On va sélectionner ici. On va cliquer le signe égal. On va écrire la fonction arrondie. Comme ça. On va ouvrir la parenthèse et on va cliquer ici. Donc, la fonction arrondie, donc on a arrondi point virgule, combien de chiffres après la virgule. Donc, on va faire 2. Après, on va fermer la parenthèse. Donc, la fonction arrondie, sa syntaxe est comme sa syntaxe est arrondi. Vous ouvrez la parenthèse. H4, c'est le nombre à convertir. Point virgule. 2, c'est combien de chiffres après la virgule. On en met 2. Ça veut dire 2 chiffres après la virgule. Après, on va cliquer sur la touche Entrée. Après, on va faire une recopie. Cliquez Glisser. Et on a les chiffres. Donc, 23,4552, on a arrondi en 23,46. 25,4521 est égal à 25,45. 56,5236 est égal à 56,52. 23,2524, il est arrondi au 23,25. On va terminer le cours. Donc, on va terminer le cours. Donc, deuxième méthode pour insérer la fonction arrondie. On va insérer une fonction arrondie par la commande f de x. F de x, c'est automatiquement. Donc, on va sur la barre de formule. On va cliquer sur f de x.
Cliquez sur l'onglet Formule, groupe bibliothèque de fonctions. Cliquez sur la commande Insérer une fonction. Ou bien sur l'onglet Formule, f de x. Une boîte de dialogue apparaît. Donc on va choisir la catégorie maths trigonométrie. Après on va choisir la fonction arrondie. On va cliquer sur OK. Une fenêtre apparaît. On va sélectionner le nombre à arrondir, le nombre de chiffres. Combien de chiffres après la virgule? On va écrire 2. Après, on va cliquer sur la commande OK. Donc, on va voir sur le côté pratique. Donc, fonction arrondie automatiquement. Donc, on va, premièrement, on va cliquer ici. Donc, il y a deux méthodes pour insérer une fonction arrondie. On va cliquer sur f de x qui se trouve sur la barre de formule, ici. On va choisir la catégorie maths trigonométrie. On va sélectionner une fonction arrondie. Après, on va cliquer ici. Ou bien, on va sur l'onglet formule. On va cliquer sur la commande f de x. On va choisir la catégorie maths trigonométrie. Après, on va sélectionner une fonction. On va chercher la fonction arrondie. La syntaxe ici, en bas, arrondi nombre, point virgule, nombre de chiffres. Après, on va cliquer sur OK. On va descendre ici. Donc, le nombre, on va cliquer ici. Ce nombre, c'est K4. Combien de chiffres? Nombre, c'est la syntaxe. Combien de chiffres après la virgule? On va écrire 2. Après, on va cliquer sur la touche OK. Donc, on va faire une recopie. Cliquez glisser avec la touche gauche de la souris. Donc, on a les mêmes résultats. Ça, c'est l'insertion de la fonction arrondie manuellement. Et ça, c'est automatiquement. Donc, ce tuto est terminé. Merci pour votre attention. N'hésitez pas de m'abonner sur ma chaîne Formation Informatique TMI et cliquez sur like. Et à la prochaine. Merci pour tout le monde. Ce tuto est terminé, laissez des commentaires si vous n'avez pas compris quelque chose et partagez cette vidéo à vos amis. N'hésitez pas de vous abonner sur ma chaîne Formation Informatique TMI et cliquez sur like pour avoir de nouveaux tutos. Merci pour votre patience de regarder cette vidéo. Je remercie tout le monde et à bientôt.